70 000 €. C'est le montant de la taxe de séjour perçue l'an dernier par l'Office de tourisme de Cayenne. Une taxe qui s'additionne au coût de la nuitée dans les hôtels et autres hébergements touristiques prélevés par l'hébergeur avant d'être reversé trimestriellement à l'Office de tourisme. Cet argent sert essentiellement à l'attractivité du territoire. Nous mettons en place des actions à la faveur des touristes. Sur une année, nous avons à peu près 12 manifestations qui leur sont dédiées afin qu'ils puissent découvrir la culture de Cayenne, de la Guyane en général, et qu'ils puissent bien entendu y revenir et être satisfaits et heureux. Cette taxe sera généralisée à partir du 1er janvier sur tout le territoire de la CACL, car les collectivités intercommunales reprennent à cette date la compétence du tourisme dévolue jusque-là aux communes. La taxe varie de 20 centimes à 1 € par personne et par nuit. Les clients des hébergements touristiques doivent s'en acquitter, y compris ceux des plateformes d'hébergement comme Airbnb. Il fallait rassurer les hôteliers et les professionnels du tourisme sur cet aspect-là, à savoir que tout le monde va payer la taxe des séjours dès lors qu'il passe par des plateformes de réservation. Il y a effectivement une réflexion qui est portée d'ailleurs au niveau national là-dessus, parce qu'il y a une réglementation qui est de plus en plus stricte sur le recours à ce type d'hébergement. Le principe du versement de cette taxe de séjour ne fait cependant pas l'unanimité. Certains contributeurs doutent de son efficacité. À l'image de cet hôtelier installé dans le quartier de la Chaumière à Matoury, les 4 à 5 000 clients accueillis chaque année dans son établissement viennent pour l'immense majorité pour affaires. 98% des résidents selon lui. Je ne vois pas pourquoi on ferait payer une taxe qui est normalement réservée au tourisme ou qui sert pour le tourisme. Cet argent est reversé essentiellement pour, et d'ailleurs la CACL l'a bien signifié, pour justement développer certains établissements ou aider des établissements communaux au tourisme. On va encore donc ajouter un impôt qui sera un impôt, qui est un impôt en fait, pour moi. Une agence dédiée au développement du tourisme dans l'agglomération est en cours de création. Les élus du conseil communautaire hésitent entre un établissement public administratif ou à caractère industriel et commercial.